Académie des vainqueurs, manifestez Christ au quotidien. Chers amis, bonjour ou bonsoir selon votre coin du monde. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans le cadre de ce programme Voici la vie, dans sa 6e session ou son 6e jour. Nous sommes très heureux de vous savoir à chaque fois nombreux connectés des 4 coins du monde pour découvrir la personne de Christ seul et son œuvre seulement, expérimenter la liberté qu'apportent ces personnes et cette œuvre et surtout vivre une vie chrétienne victorieuse et fructueuse chaque jour. Waouh! Je suis très heureux de pouvoir nous parler aujourd'hui d'un thème très important qui est celui de la délivrance. L'expérience du chrétien moyen est celui de recevoir l'évangile, d'aller se faire baptiser d'eau, quelle que soit la forme, pour certains être baptisé du Saint-Esprit par la suite et après passer à une série de prières très turbulentes qu'on appelle les prières de délivrance. Ils sont en train de vouloir se faire délivrer des liens ancestraux, des mauvaises fondations, des démons, des esprits méchants, des esprits humains, des esprits spatiaux et des esprits territoriaux, géographiques et ainsi de suite. Vous savez, la parole de Dieu le dit, déjà dans le livre d'Osée au chapitre 4, verset 6, il dit « Mon peuple périt faute de connaissance », pas faute de prière, pas faute de technique de prière, pas faute de délivrance, mais faute de connaissance. Le problème qui se pose pour que le chrétien qui se considère sauvé se retrouve dans de telles pratiques, c'est simplement un problème d'ignorance. Nous avons vu dans le cadre de cette émission, je crois la toute première émission, nous avons expliqué le sens du mot salut. Nous avons dit que le mot salut, ou le sauver, soteria en grec, signifiait le paquet qui contient tout. Ça signifiait mettre à l'abri, mettre en sécurité, mettre dans un lieu d'abondance, mettre dans un lieu de prospérité. Alors, comment expliquer que le chrétien qui dit être sauvé, que la Bible déclare avoir été sauvé, se retrouve en train de ne pas dormir la nuit, de faire des prières stratégiques de minuit à 3 heures pour se protéger, pour se délivrer, pour s'affranchir de ce dont il est supposé être déjà affranchi? Vous savez, si vous ne comprenez pas quelque chose, vous ne pouvez pas vous approprier de cette chose par la foi. Et si vous ne pouvez pas vous approprier de quelque chose, vous ne pouvez pas l'expérimenter. Ce qu'on a enseigné aux chrétiens engendre ce qu'il expérimente. Qui lui a enseigné cela? Il a grandi dans un contexte familial, dans un environnement culturel, au milieu d'une communauté ethnique ou tribale où on croyait et pensait un certain nombre de choses. Et même devenu chrétien, ces systèmes de pensée ont continué de gouverner ou de régner la vie de nombreux chrétiens. Malheureusement, lorsqu'ils sont arrivés à l'église, le lieu où la lumière de la connaissance de Christ aurait dû briller pour les éclairer et transformer leur intelligence, renouveler leur intelligence. Malheureusement, on a renforcé ces enseignements parce que la Bible, par ces enseignements que la Bible appelle la doctrine des démons, c'est-à-dire l'enseignement qui développe et magnifie l'influence du monde des ténèbres, de la puissance des ténèbres sur les humains et particulièrement sur les fils de Dieu. Dans le cadre de cette session, nous parlons justement de la délivrance. Nous voulons vous amener dans un parcours biblique en 10 points pour découvrir quelle est la pensée biblique, quelle est la doctrine biblique de la délivrance. Et je vous prie d'être très attentifs. Je suis certain que par l'aide du Saint-Esprit, votre vie ne sera plus jamais la même après avoir écouté ce que nous allons partager. Dans Jean chapitre 8, la Bible nous dit au verset 31 ce qui suit. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Jésus prêchait et voilà des gens qui ont cru en lui. Mais Jésus ne s'est pas arrêté au fait que ces gens aient cru en lui. Il leur dit, si vous demeurez dans ma parole, si vous vous fondez, vous vous enracinez dans la parole. Et si ma parole demeure en vous, il ne s'agit pas seulement de s'enraciner dans la parole, mais de faire que la parole même prenne racine en nous. Donc si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, il dit c'est là que vous allez connaître. Vous allez avoir la profonde compréhension de la vérité qui va vous libérer de quoi? Du mensonge, des conceptions erronées. Alléluia. Alors, dans Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 15, l'apôtre Paul nous dit quelque chose de très pertinent, de très profond, de très utile, pendant que nous sommes en train de faire cette série de leçons. Voici ce qu'il dit. C'est pourquoi moi aussi,
ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, pas le Dieu d'Isaac, d'Abraham et de Jacob, non, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de toute gloire, qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Nous venons de lire dans Jean 8, 31, Jésus qui dit, si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, vous serez vraiment mes disciples et vous allez connaître la vérité et la vérité va vous affranchir. Maintenant, comment connaître cette vérité? Comment demeurer dans sa parole? Beaucoup disent, je lis la Bible mais je ne comprends pas. Beaucoup disent, j'ai déjà lu la Bible, même en entier plusieurs fois, mais je ne comprends pas, ça n'impacte pas, ça n'influence pas ma vie. Vous savez, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même, nous dit Jean 1. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. En elle était quoi? La vie, et la vie était la lumière. Donc la parole de Dieu, vous ne pouvez pas la comprendre, à condition, et vous ne pouvez pas la comprendre, et la saisir jusqu'à ce qu'elle devienne pleinement manifeste dans votre vie. Si une condition ou deux ne sont pas remplies, première condition, si vous n'êtes pas instruit ou éclairé par l'Esprit de Dieu lui-même, qui est l'auteur de cette parole. Deuxième chose, si vous n'êtes pas participant vous-même de la nature divine, si vous n'avez pas reçu la nature de Dieu, pour comprendre et mettre en pratique la parole de Dieu, il faut être illuminé par Dieu et il faut recevoir la nature de Dieu. Car seule la nature de Dieu peut pratiquer la nature de Dieu. Et seul Dieu peut éclairer et expliciter sa parole. C'est pourquoi vous retrouvez donc dans ce texte que nous venons de lire dans Éphésiens chapitre 1, versets 15 à 19, Paul prie, il fait une prière. Voilà les gens, il connaît les gens qui ont reçu Jésus, les gens qui ont reçu l'évangile, les gens qui ont réalisé leur salut. Mais Paul est préoccupé par autre chose. Le fait qu'ils aient reçu l'évangile, le fait qu'ils aient réalisé leur salut ne leur donne pas automatiquement d'expérimenter toute la richesse, toute la gloire, toute la victoire, tout le triomphe, toute la prospérité, toute la sainteté, toute la justice qui réside dans le salut qu'ils ont reçu. Vous comprenez? Donc Paul en son temps a aussi compris que si ceux qui reçoivent l'évangile ne reçoivent pas un enseignement, ne saisissent pas certaines profondeurs de la personne de Christ et de l'œuvre qui a été accomplie pour eux, s'ils ne découvrent pas pleinement qui ils sont, ce qu'ils possèdent et ce qu'ils sont désormais capables de faire en Jésus-Christ, ils risquent de passer leur vie à vouloir reproduire par leurs propres efforts ce qui est déjà inclus dans le paquet de leur salut. Ils risquent de passer leur vie à vouloir se délivrer de ceux dont ils ont déjà été délivrés, à vouloir se sauver de ceux dont ils ont déjà été sauvés, à vouloir résoudre ce qui a été déjà résolu. D'où la prière de l'apôtre Paul. Si l'apôtre Paul, lui-même enseignant, peut prier de cette façon, bien aimé, ça veut dire que ça prend une intervention puissante du Saint-Esprit pour que quelqu'un puisse saisir les profondeurs de la parole de Dieu. Alors il prie pour ces Éphésiens à qui il exposait si brillamment les vérités au sujet de l'identité de Christ. Il dit que depuis que j'ai entendu parler de votre foi en Jésus-Christ, je ne cesse de faire mention de vous dans mes prières. Nous aussi, avec mon équipe, nous faisons mention de vous qui me regardez dans nos prières. Nous demandons aussi au Seigneur quoi? Il dit que le Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, qu'il vous accorde un esprit de sagesse et de révélation. Vous avez besoin d'un esprit de sagesse et de révélation. Un souffle de sagesse, un souffle surnaturel, une expression surnaturelle de la sagesse et de la révélation de Dieu en vous. Vous avez besoin d'être rempli de cet esprit. Un esprit de révélation dans la connaissance. Vous voyez, il faut la sagesse et la révélation dans la connaissance. Il prie que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage.
En d'autres termes, Paul dit, je prie pour que Dieu vous accorde un esprit, une mentalité, qui vous accorde un souffle, qui vous accorde un dévoilement, qui vous accorde une illumination, pour que vous puissiez saisir les profondeurs de qui vous êtes devenu ensemble avec Christ, de ce que vous partagez désormais, ce dont vous êtes héritier, co-héritier ensemble avec Christ, que vous réalisez aussi quelle est la puissance que vous avez désormais, maintenant que vous êtes en Christ. Vous comprenez? Cette prière, bien aimée, a changé ma vie parce que le jour où, en lisant un livre du docteur Kenneth Hagin, et j'ai découvert cette prière avec ses explications, j'ai commencé à prier cette prière pour moi-même. Chaque jour, je me levais, j'ouvrais ce passage, je disais, Seigneur, je te prie, afin que tu m'accordes un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance. Je prie pour que tu illumines les yeux de mon cœur, puis que je puisse comprendre la gloire qui est attachée à l'appel, que tu m'as fait d'être ton enfant, que je puisse comprendre la richesse, que je puisse comprendre la puissance, que je puisse comprendre l'abondance de ta grâce qui est attachée. Vous comprenez? Paul n'a pas prié pour que ces nouveaux convertis puissent se marier, pour qu'ils puissent avoir les visas, pour qu'ils puissent voyager partout dans le monde. Il n'a pas prié contre tous les démons de l'enfer qui pourraient vouloir les attaquer. Il n'a pas prié contre je ne sais quel. Il n'a pas prié pour briser les liens spirituels de leur vie. Il n'a pas prié pour renverser les fondements. Vous ne verrez jamais un apôtre en train de prier ce genre de prière. Surtout pas l'apôtre Paul qui a reçu la responsabilité d'écrire la doctrine de la foi chrétienne. Non. Ce n'était pas leur préoccupation. Pourquoi? Parce que ces choses ne méritent aucune préoccupation. Ces choses sont une doctrine, constituent une doctrine que la Bible appelle la doctrine des démons. C'est une doctrine, une manière, un ensemble de choses qu'on a fabriquées qui n'ont rien à voir avec la foi chrétienne. C'est de la sorcellerie qu'on a introduit, qu'on a importé à l'intérieur de l'Église et qu'on enseigne et que les gens pratiquent. L'apôtre sait que voici des nouveaux convertis. Que faut-il faire comme prière pour un nouveau converti? Qu'est-ce qu'un nouveau converti? De quoi est-ce qu'il a le plus besoin? Ce n'est pas d'être délivré, ce n'est pas d'être libéré des mauvais fondements. Ce n'est pas que les autels ancestraux soient renversés et tout le reste. Voilà un message, une instruction, voilà un modèle que l'apôtre Paul nous donne sur ce que nous pouvons faire pour un nouveau converti. Et je voudrais préciser, pour ceux qui peuvent croire que l'apôtre Paul était charnel et il a juste pensé comme ça, qu'au chapitre 3 de ce livre d'Éphésiens, donc il écrit du chapitre 1, chapitre 2 au chapitre 3. Il dit ce mystère sur lequel je viens de vous écrire en peu de mots. C'est par révélation que je l'ai reçu. En d'autres termes, ce que je viens d'écrire du chapitre 1 jusqu'au chapitre 3 où je suis, c'est le Saint-Esprit qui m'a dévoilé cela directement. Et si vous vous souvenez de la conversion de Paul, vous savez que Jésus glorifié a apparu à Paul pour l'instruire sur ce qu'il devait prêcher. Et a même dit, je te réapparaîtrai pour te dire les choses que tu vas enseigner. C'est pourquoi Paul dit, mon évangile, je ne l'ai pas reçu d'un homme. C'est Dieu lui-même, par le Christ glorifié, qui me l'a dévoilé. Et c'est pourquoi il pense que si quelqu'un tord le sens de cet évangile, si quelqu'un y ajoute ou enlève quelque chose, cette personne est anathème, malédiction, maudite. Donc c'est très important de comprendre cela. Donc je voudrais bien aimer que tu saisisses très bien ici que l'apôtre Paul est en train de prier de manière spécifique, selon les vrais besoins que le Saint-Esprit connaît être les besoins d'un nouveau croyant, d'un jeune croyant. Et d'une manière ou d'une autre, nous sommes presque comme des nouveaux et des jeunes croyants tous les jours. Je continue encore aujourd'hui de dire, Seigneur, accorde-moi, remplis-moi d'un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Illumine les yeux de mon cœur. Illumine les yeux de mon cœur pour que je puisse comprendre. Vous savez, l'apôtre Paul fait une prière semblable pour les Thessaloniciens. Il fait ça pour les Colossiens. Il fait ça pour les Philippiens. Vous allez lire, il va dire, oh Père, il dit, je prie que Dieu vous donne de comprendre avec tous les saints la hauteur, la profondeur, la longueur, la largeur de l'amour de Dieu. Il va dire, je prie que vous soyez remplis de la connaissance de Dieu jusqu'à la plénitude. Que vous soyez saisis et que vous compreniez toutes les richesses incompréhensibles de la connaissance de Christ. Vous voyez, Paul était continuellement en train de prier pour que ceux-là qui sont venus au Seigneur par l'évangile puissent avoir la connaissance. Il savait que la connaissance était la solution. Il ne pensait pas que la prière de délivrance était la solution. Il ne pensait pas qu'une technique de prière entre minuit et 3 heures ou je ne sais quoi, ou commander au matin et tout ça était la solution. Non. Jésus savait que la seule solution
au besoin. Le seul vrai besoin d'un nouveau croyant, c'est la connaissance. Pas n'importe quelle connaissance. La connaissance de la personne de Christ. La connaissance de la personne de Christ et de l'œuvre qu'il a accomplie. Parce que cette connaissance te donne de réaliser quelle est ta nouvelle identité, quelle est ta nouvelle position, quelle est ta nouvelle autorité, quel est ton nouvel héritage. Et tu réaliseras très vite, bien-aimé, que tu ne peux ni être lié ni maudit, que tu ne peux pas être à la merci de tout ce que tu as craint jusqu'ici et que tu crois bloque ta vie. Oh homme de Dieu, je ne suis pas marié parce qu'il y a un homme fort qui tient ma vie. Oh homme de Dieu, dans ma famille, tout le monde n'est pas marié, c'est un lien spirituel. Oh homme de Dieu, il y a des hôtels sataniques parce que mon grand-père était marabout. Oh homme de Dieu, vraiment la nuit, on m'attaque, on bagarre, on me tape, on me chasse, et ainsi de suite. Nous allons aborder cela tranquillement dans le cadre de cette émission. Et si nous n'abordons pas tout cela aujourd'hui, nous allons continuer dans la prochaine session à parler de la délivrance. Parce que c'est un sujet qui m'attriste énormément lorsque je regarde le corps de Christ. Alléluia. Donc, je voulais ici que nous comprenions que ce sujet est tellement délicat, mais la Bible est claire. Ces prières que nous voyons aujourd'hui, où on fait tout genre de choses, on brise ci, on coupe ça, on libère ci, on libère ça. Je vous dis, c'est de la sorcellerie qui a été importée dans le corps de Christ. Je mets ces personnes à défi de me sortir une doctrine dans la Bible qui enseigne ces choses, qui enseigne le chrétien, enfant de Dieu, fils de Dieu, qui serait maudit et lié aux autels sataniques de son village. Enfant de Dieu, fils de Dieu, qui serait lié, dont la fondation serait mauvaise. Je sais les versets qu'on cite, oh Lazare, et ainsi de suite. Nous allons voir ces différents passages. Tu dois être libéré de cette fausse doctrine. Tu dois être libéré de ces conceptions erronées. Parce que la Bible déclare qu'un homme est tel qu'il pense dans son cœur. Si tes pensées sont remplies de tu es maudit, de tu es lié, de tu es enchaîné, de tu es ceci et de tu es cela, tu vas devenir à la merci des pasteurs escrocs qui vont utiliser cela. Oh, l'offrande pour faire cela, l'offrande pour bâtir l'autel de ceci, la dîme pour faire ci. Nous allons aborder sur la question de la dîme, telle chose, ainsi de suite. Et tous les jours, tu seras en train de briser les liens qui ne finissent jamais. Tous les jours, tu seras en train de renverser des fondations, les mauvais fondements qui ne finissent jamais. Je connais des gens qui sont chrétiens depuis 20 ans. Chaque année qu'on se croise, ils ont des nouveaux liens qui sont en train de couper. Ils ne sont pas mariés à cause ils ont découvert un nouveau lien. Ils ont déjà tué tous les gens de leur famille. Le feu sur la tante qui est assis sur mon mariage, le feu sur l'oncle qui a bloqué ma vie, le feu sur le voisin qui a... Oh là là, là 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 là. Dis à quelqu'un, tu dois être libéré par la vérité de la parole de Dieu. Tu dois être libéré de cette confusion. Alors, pour ce qui concerne, je vous ai dit, on va parler de cela en 10 vérités. En 10 vérités. La toute première vérité est celle-ci. Nous avons vu dans l'édition précédente que celui qui a reçu l'évangile a reçu le salut. Et celui qui a reçu le salut a reçu la justice de Dieu. Et que la justice de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Nous avons lu dans 2 Corinthiens 5, 21 que lui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché afin que nous devions quoi? Justice de Dieu en Jésus. Nous avons établi que non seulement nous avons été justifiés par ces composés, mais nous sommes devenus justes en Jésus-Christ. Et nous sommes devenus la justice même de Dieu. C'est comme cela que Dieu nous voit. Nous sommes devenus participants de la nature de Dieu. Nous sommes devenus un seul et même esprit avec le Christ. Nous sommes devenus une même souche avec lui. Alléluia. Alors si nous sommes dans la justice de Dieu, si nous sommes donc justes à cause de la justice de Christ qui nous habite, la première vérité que je veux que tu notes dans cette émission aujourd'hui, c'est celle-ci. Les justes de Dieu ne peuvent pas être maudits. Première vérité, les justes de Dieu ne peuvent pas être maudits. Ça veut dire que les justes des hommes peuvent l'être, mais les justes de Dieu, celui qui est juste selon Dieu, ne peut pas être maudit. Et je vais lire un passage qui se trouve même dans l'Ancien Testament, où Jésus-Christ, la justice de Dieu, n'habitait pas encore parmi les hommes, mais où Dieu décidait d'imputer volontairement sa justice à un peuple qu'il appelait son peuple, le peuple d'Israël. Nous sommes dans Nombre chapitre 23 à partir du verset 20. L'histoire là-bas, c'est un homme, un monsieur qui est un grand marabout, un sorcier de renom, et qui se faisait payer de l'argent pour aller faire des malédictions, pour aller prononcer des malédictions, pour aller jeter des sorts à des gens, pour que des malheurs leur arrivent.
Le genre de personnes que certains chrétiens continuent de craindre aujourd'hui. On se dit, oh, grand marabout, grand ceci et tout. Voilà un très grand marabout que Balak, le roi Balak est allé payer pour qu'il aille maudire, pour qu'il aille prononcer des paroles de malédiction pour la destruction du peuple d'Israël. Alors ce grand sorcier a pris l'argent et il s'est avancé pour aller accomplir sa dangereuse mission de maudire le peuple de Dieu. My God. Alors dans Nombre 23, verset 20, voici ce qui est écrit. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a été béni, je ne le revoquerai point. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que le grand sorcier qui a déjà touché son argent est en chemin pour aller accomplir sa sorcellerie contre le peuple d'Israël, Dieu va intercepter ce grand sorcier en route et lui dit, quand tu vas arriver devant mon peuple, tu ne diras que les paroles que je vais mettre dans ta bouche et tu vas bénir ce peuple-là. Le grand sorcier ne pouvait pas résister parce que ton Dieu bien-aimé, personne ne lui résiste. Le grand sorcier est arrivé, bien qu'il avait encaissé l'argent, bien qu'il était en accord, en alliance, en partenariat, il avait un contrat. Mais il est arrivé et il s'est mis à bénir le peuple d'Israël. Je suis en train de dire à quelqu'un qui me suit que le sorcier que tu crois est derrière ta vie, il n'a pas la capacité. Si tu es ce juste de Dieu, si tu as reçu l'évangile de Jésus-Christ, il n'a pas la capacité. Même le sorcier qui s'aventure vers toi, vers ta vie, vers ta famille, est intercepté par l'Éternel en chemin. Le peuple d'Israël n'était même pas conscient qu'il y avait une activité qui se montait contre eux. Ils étaient totalement dans l'inconscience. Je veux que tu saches, bien-aimé, que même quand tu es totalement dans l'inconscience, le Seigneur t'a déjà délivré et affranchi de tellement de choses dont tu n'étais même pas au courant. Ce ne sont pas tes prières qui te délivrent. Ce ne sont pas tes efforts qui t'affranchissent. Ce n'est pas parce que tu ne dors pas la nuit, tu peux entre minuit et 3 heures que tu es protégé. C'est parce que Jésus-Christ est dans ta vie. Sa présence, c'est ta protection. Ta présence, c'est ta gloire. Ta présence, sa présence, c'est ton salut. C'est ton assurance. Il est une forteresse qui ne manque jamais. Donc vous voyez, Balaam a été intercepté par Dieu pour mettre les paroles de bénédiction dans sa bouche. Je déclare que quiconque sera commissionné pour te maudire va se retrouver en train de te bénir. Je déclare au nom de Jésus que quiconque se tenait en obstacle à ta destinée, à tes progrès, va se changer en un miracle pour promouvoir ta vie, pour promouvoir tes progrès, pour te faire avancer, accomplir la destinée que Dieu a prévue pour toi. Jusqu'ici, ta mentalité a conçu des obstacles, des adversaires, des ceci et des démons et de toutes sortes de choses. Je déclare que par la vérité que tu reçois, ta mentalité change, tes pensées changent et tout commence à s'ouvrir. La faveur t'accompagne et tu expérimentes la vie en abondance que Jésus vient de te donner. Donc vous voyez dans Nombre 23, verset 20, Balaam va donc dire, voici j'ai reçu l'ordre de bénir. Parce que Balaam lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Moi je te dis, venez maudire ce peuple. Pourquoi tu te mets à bénir ce peuple? Il dit, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, il mit pour l'Éternel. Il a béni, je ne révoquerai point. Ceci est très important. Quand un sorcier commence à t'instruire, quand un sorcier a rencontré Dieu, il comprend. Il dit que parce que Dieu a béni, je ne peux pas maudire. Bien aimé, si tu es béni de Dieu, il n'y a personne qui peut te maudire. Qu'il soit humain ou surhumain, qu'il soit naturel ou surnaturel, personne ne peut te maudire. La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Comment arrives-tu à croire que oh, le démon est contre moi, oh tel est contre moi, ma vie ne bouge pas parce que tel est contre moi, tel est contre moi, alors que la Bible déclare que si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Et je veux que tu réalises que quand tu es en Christ, Dieu est non seulement pour toi, Dieu est en toi, Dieu réside à l'intérieur de toi. Tu es devenu un avec Dieu. Si seulement Dieu est pour toi, est suffisant pour que personne ne puisse être contre toi. Qu'en est-il quand tu deviens un avec Dieu? Qu'en est-il quand tu deviens Dieu ensemble avec Dieu? Dis à quelqu'un, il n'y a rien en face. Il n'y a rien en face. Comme disait quelqu'un, c'est le maïs, il n'y a rien en face. Tu trembles pour rien, il n'y a rien en face. Regardez, au verset 21, le grand sorcier là va déclarer, il n'aperçoit, c'est-à-dire l'Éternel n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Et il est son roi, l'objet de son allégresse. Comment Dieu peut ne pas voir une iniquité en Jacob, une injustice?
Pourquoi? Parce que c'est son peuple élu. Il a choisi de leur imputer la pureté, la justice et la sainteté. Ces gars n'étaient pas saints par leurs œuvres. Ils n'étaient pas justes par leurs œuvres. Mais Dieu les regardait comme étant justes, comme étant saints à cause du sceau de son alliance qu'il a placé sur ce peuple. Et le sorcier est capable de discerner cela et de dire que non, parce qu'il n'y a pas d'iniquité, parce que son Dieu est au milieu de lui. Mais bien aimé, ton Dieu n'est pas seulement au milieu de nous, il est en toi. Si la présence de Dieu au milieu de Jacob pouvait préserver Jacob, à combien plus forte raison la présence de Dieu en toi? Si Jacob qui s'égarait pouvait être vu comme n'ayant aucune iniquité, à combien plus forte raison toi que Jésus a sanctifié, purifié par son œuvre à la croix? Le verset 22 dit, Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. Ah, j'aime ce verset 23, écoute très bien, bien aimé. C'est un sorcier qui explique les choses qui concernent les enfants de Dieu. Ça veut dire qu'il a travaillé dans la sorcellerie, il est arrivé à cette conclusion. Au verset 23, il dit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu. L'enchantement ne peut rien, ni la divination. Tu as peur de quoi, bien-aimé? C'est un peuple qui était encore sous la loi de Moïse. C'est un peuple qui ne connaissait pas encore Christ. Simplement parce qu'ils avaient une alliance basée sur une loi avec Dieu. L'enchantement ne pouvait rien. La divination ne pouvait rien. Imagine donc ta propre place. Toi qui es devenu un avec Christ. Toi qui es assis ensemble avec Christ dans les lieux célestes. Comment as-tu pu oser croire qu'on puisse t'enchanter? Comment as-tu pu croire que la divination puisse avoir un effet sur toi? Comment as-tu pu croire que la sorcellerie puisse avoir un effet sur toi? Un sorcier déclare que c'est impossible. Pourquoi toi tu crois que c'est possible? Est-ce à dire que le sorcier croit en la puissance de Dieu plus que toi? Lui dit que c'est impossible que tu sois enchanté. Enfin, que tu subisses l'enchantement. Il dit que c'est impossible que la divination fonctionne contre toi, que la sorcellerie t'affecte, que la franc-maçonnerie, tout ce que vous voulez. Il dit que c'est impossible que ces choses t'affectent. Comment un sorcier peut croire en la parole de Dieu plus que toi, bien-aimé? Dis à ton voisin, c'est impossible. Dis que l'enchantement ne peut rien. La divination ne peut rien. Remarquez, il n'a pas dit si Jacob prie. Il n'a pas dit si Jacob combat. Il n'a pas dit si Jacob coupe les liens. Souvenez-vous que tout ceci se passe et le peuple d'Israël n'est même pas au courant qu'il y a une activité qui est en train de se mener en ce qui les concerne. C'est une affaire qui se gère entre l'Éternel et le sorcier. Parce que Dieu a pris ça sur lui. C'est pourquoi il dit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 7, il dit déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Pourquoi tu veux porter sur toi ce que Dieu lui a décidé de gérer? Décharge cela sur Dieu. Reste tranquille. S'il y a les sorciers, s'ils peuvent vous essayer, laisse Dieu gérer ça. S'il y a des magiciens, des oppresseurs sous quelque nom, laisse Dieu gérer ça. Ne t'inquiète même pas. Occupe-toi ta vie à faire ce que l'Éternel t'a dit de faire. Qu'est-ce qu'il t'a dit de faire? D'annoncer Jésus-Christ jusqu'aux extrémités de la terre. De croître dans sa connaissance, de devenir une manifestation palpable de lui partout où tu es. Occupe-toi de ses bonnes œuvres. Laisse le reste. Donc c'est très clair. L'enchantement, la magie, la divination, toutes ces choses ne peuvent rien. Et il faut que tu reconnaisses, que tu acceptes cela. Vous savez, dans Galates chapitre 3, verset 13, il est écrit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Donc Christ est devenu malédiction. Ça veut dire qu'il a pris tout ce qui pouvait être malédiction te concernant. Et en retour, il t'a donné quoi? Toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Comment peux-tu accepter qu'on te dise que tu es maudit, qu'il y a une malédiction dans ta vie? Tu acceptes, tu pleures, tu ne dors pas la nuit, tu fais les combats, les ceci, pour te libérer de ce que Christ avait déjà pris. Il a pris cela à la croix. Il a pris cela sur lui. Avant même la croix, quand il devient homme, il a pris tout ce que la nature humaine avait comme problème. Il a intégré cela en lui dans son incarnation. Et il a détruit cela totalement à la croix. Et par la résurrection, il t'a conféré tout ce qu'il avait de bien. Toute sa gloire, toute sa bénédiction. Si tu es en Christ, la malédiction n'existe pas en ce qui te concerne. Si tu es en Christ, la malédiction n'a pas d'effet. Refuse ce faux enseignement qui te lie et qui t'empêche d'évoluer dans la vie.
Il n'y a pas de sorcier ou de marabout ou même de démon qui t'empêche d'avancer. Ce qui t'empêche de prospérer en ce moment, c'est l'enseignement que tu as dans ta tête. C'est-à-dire un mélange de sorcellerie et de religion dite chrétienne. Renonce à cela aujourd'hui et commence à vivre ta meilleure vie. Imagine à quoi peut ressembler ta vie s'il n'y a aucune malédiction. Imagine. S'il n'y a aucune malédiction, s'il n'y a pas d'enchantement possible, il n'y a pas de sorcellerie possible, il n'y a pas de blocage possible, il n'y a pas de diable qui puisse bloquer quoi que ce soit. Imagine ce que sa vie peut être. C'est exactement cette vie-là que tu as en Christ. Une vie sans malédiction, une vie sans sorcellerie, une vie sans enchantement, une vie sans Satan, une vie sans enfer. Ne vous précipitez pas de critiquer. On va lire les versets. Je sais ce qui se passe dans la tête de quelques-uns. Nous allons arriver à ces versets et nous allons les traverser ensemble. Alléluia. Alléluia. Donc voilà ce qui est établi. Et dans Éphésiens chapitre 1 verset 3, Paul dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a bénis, passé composé, de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Dans les lieux célestes en Christ. Si tu es en Christ, tu as été, passé composé, béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Comment une telle personne, on peut te convaincre que tu es maudit? Comment on peut te convaincre que tu transportes des malédictions alors que la Bible déclare qu'en Jésus-Christ, tu as été béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles? Ça veut dire les bénédictions de foi, les bénédictions de fidélité, les bénédictions d'argent, les bénédictions matérielles, les bénédictions politiques, les bénédictions économiques, les bénédictions professionnelles, les bénédictions et toutes sortes de bénédictions que tu peux imaginer. Tu as déjà été béni. Dis à quelqu'un, j'ai été béni. Et je ne peux donc pas être maudit. Parce que celui que Dieu bénit, personne ne peut maudire. Parce que lorsque Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Donc, parce que j'ai été béni en Jésus-Christ, je demeure béni 24 heures sur 24. Je suis béni dans le passé, dans le présent et dans le futur en Jésus-Christ. Je ne suis pas maudit. Je ne suis pas maudissable. Je ne serai jamais maudit. Je suis rempli de bénédictions. Je suis saturé de bénédictions dans tous les aspects de ma vie. Et je suis un canal, une source, une usine de bénédictions pour tous ceux qui entrent en contact avec moi. Alléluia. Voilà ta meilleure vie. Voilà ta vie en Christ bien-aimé. Vous voyez dans Romains chapitre 8, à partir du verset 31. Voici ce que l'apôtre déclare sous l'inspiration du Saint-Esprit. Il dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais n'importe qui que tu veux dans le qui là. Personne. Oh, ma vie ne bouge pas parce qu'il y a les rosicruciens, parce qu'il y a les francs-maçons. Oh, il y a les sectaires derrière chez moi. Oh, il y a le marabout. Oh, ma famille. Non, mon père était sorcier. Mon arrière-grand-père était vampire. Tout cela, tu parles de qui? Si Dieu est pour toi, si tu as reçu l'évangile et que Jésus-Christ réside à l'intérieur de toi, il dit, qui peut être contre toi? Si tous les sorciers du monde entier s'entendent pour être contre toi, ça ne sert à rien. Ils ont échoué, ils gaspillent leur temps. Parce que l'Éternel étant pour toi, personne ne peut être contre toi. Accepte cela. Accepte ce qui est écrit. Au lieu d'écouter le Congossa qu'on raconte, des choses qui ne sont pas fondées sur la révélation de Christ et qu'on raconte partout là dehors et qui t'empêche et que tu absorbes et ça te détruit ton assurance, ça détruit ta confiance en Dieu, ça te fait paniquer, la souris passe, tu trembles, l'insecte vole, tu paniques parce qu'on t'a rempli la tête avec une doctrine des démons. Laisse ça tomber. Quitte dessus. Si Dieu est pour toi et je suis là pour te dire qu'il est pour toi, qu'il est en toi, qui sera contre toi? La réponse est personne. Lui, verset 32, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais il a donné. Qu'est-ce que Dieu peut retenir? Puisqu'il a donné ce qu'il avait de plus précieux, sa propre substance, il t'a donné. Pourquoi aller prier en pensant que peut-être Dieu ne va pas vouloir te donner? En pensant que certains disent que non, Dieu voulait donner, mais Satan a bloqué. Donc Dieu peut vouloir quelque chose et Satan empêche que ça arrive. Donc Dieu peut... Oh my God! De quel Dieu nous parlons? Est-ce que nous connaissons la puissance de ce Dieu? Donc il peut vouloir faire quelque chose, quelqu'un décide que Dieu veut, mais ça ne va pas se passer. Non, je veux que tu comprennes bien, aimé.
Si Dieu est pour ta personne, il n'y a personne qui peut être contre toi. Et s'il allait jusqu'à donner Jésus pour toi, c'est qu'il n'y a rien qu'il peut te refuser. Alléluia. Verset 33 dit, qui accusera les élus devant Dieu? Qui aura même accusé? Que l'on s'attelle à l'accusateur. Qui accusera les élus devant Dieu? Puisque c'est Dieu lui-même qui justifie. Nous avons été justifiés par Dieu en Christ. Qui va donc venir nous accuser? Verset 34 dit, qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. La condamnation a déjà été opérée en Christ. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Le mot intercéder ici, c'est différent du mot prier pour quelqu'un. Ce mot intercéder est un mot grec qui veut dire se tenir comme gage, se tenir comme garantie. Donc Jésus se tient comme garantie devant le Père. Preuve permanente que nous sommes purifiés, nous sommes sanctifiés, nous sommes affranchis, nous sommes des fils. Alléluia. Verset 35 dit ceci. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui? Sera-ce la tribulation? Non. L'angoisse? Non. La persécution? Non. La faim? Non. La nudité? Non. Le péril? Non. L'épée? Non. Selon qu'il est écrit. Verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Dans toutes les choses dans lesquelles tu es. C'est parce que tu as baissé les bras que tu as l'impression que ça t'a eu. Je t'assure, bien-aimé, tu es plus que vainqueur. La victoire de Christ déborde en toi. Parce que sa victoire est la tienne. Lève-toi et vis. Lève-toi et abandonne ces raisonnements, ces enseignements, ces doctrines erronées. Lève-toi et vis et marche dans la liberté. Marche dans ta victoire en Christ. Je n'ai pas dit d'aller prier. J'ai dit d'accepter que ce que la Bible dit de toi, ce que la révélation de Christ dit de toi est vrai. C'est tout. Tu acceptes ça et tu vis comme tel. Je ne prie pas contre, oh, le sorcier. Contre, non, je n'ai pas prié contre ce qui n'existe pas pour moi. La Bible dit que ce qui existe pour eux, ça existe. Pour eux, ça a peut-être de l'influence pour eux. Mais pour moi qui suis en Christ, ça n'existe pas. Ça n'a aucun effet sur moi. C'est inutile, c'est absent. Donc je ne prie pas contre ce qui est absent. Ce n'est pas que ça existe, c'est là. Mais je dois prier contre ça pour être libéré. Non, je ne prie pas. Et rassurez-vous, je n'ai pas cru il y a 1 an ou 3 mois. Je ne prie pas contre ça. Je prie pour la manifestation des choses que le Seigneur m'a dit d'accomplir. Je ne passe pas le temps à prier contre ce que Jésus avait déjà réglé. Avec des vérités bibliques comme celle-ci qui établissent mon assurance. Non, non, je ne peux pas gaspiller du temps dans ces choses. Vous voyez, le verset 38 dit, car j'ai l'assurance apostolique, l'assurance inspirée par le Saint-Esprit. Et nous devons avoir cette même assurance. Paul dit, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature. Aucune. Oh, Satan est en enfer. Oh, ceci. Aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Ne pourra nous déconnecter. Ne pourra nous déconnecter de la destinée que nous avons. La destinée divine. Notre destinée divine, c'est Christ. Rien ne peut nous déconnecter de cela. Alors, bien aimé, dis à quelqu'un, on t'a trompé. On t'a trompé. Lève-toi et vis. Lève-toi et vis. Beaucoup comprennent pourquoi le titre de ce livre que j'ai écrit par la grâce de Dieu, c'est Lève-toi et vis. Parce que ces vérités sont présentées à l'intérieur. Alléluia. Alors vous imaginez que ça, c'est la toute première vérité. Cette première vérité disait quoi? Les justes de Dieu ne peuvent être maudits. Tu ne peux être maudit. Penser que tu peux être maudit est une insulte à Dieu, une insulte à l'œuvre de Christ. Ceux qui te disent ça, dis-leur que tu ne sais pas de qui ils parlent, que ça ne te concerne pas. Laisse qu'ils te récitent, ils inventent, ils font des comparaisons pour forcer la Bible à essayer d'établir qu'un fils de Dieu peut être maudit. Ça n'existe pas, c'est clair. Alléluia. Aucun sorcier, aucun marabout, aucun vampire, aucun ésotérique, aucun occultiste ne peut t'atteindre. Alléluia. Alors, passons à la deuxième vérité. La deuxième vérité que je veux partager avec vos sujets de votre délivrance en Christ. La deuxième vérité dit ceci. L'iniquité des pères. Pardon. Il n'y a pas de malédiction ou de liens ancestraux, mais l'ignorance peut lier et faire périr. Là, on revient. Il n'y a pas de malédiction
ni des liens ancestraux. Mais il n'y a que l'ignorance qui peut lier et faire périr. Ça, la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Donc l'ignorance tue, bien-aimé. L'ignorance t'empêche d'avoir la promotion dans ton lieu de service. L'ignorance peut t'empêcher de te marier. L'ignorance peut t'empêcher d'être riche. L'ignorance peut t'empêcher de marcher dans la sainteté, de marcher dans l'amour. L'ignorance peut faire que tu expérimentes la même chose tous les jours. On dit dans ma famille, vraiment, tout le monde vit la même chose. Oui, tout le monde est ignorant. La Bible dit que c'est par faute de connaissance qu'on périt. Donc ce domaine dans lequel tu sembles expérimenter le périssement, tu sembles périr, c'est un problème d'ignorance. C'est un problème de manque de connaissance. Il n'y a pas de sorcier ou d'enchantement ou de quoi que ce soit. Non, c'est un problème d'ignorance. Accepte le diagnostic de Dieu et va à la quête de la solution qu'il donne. N'essaie pas d'inventer ton propre diagnostic. Je vous ai dit, c'est la sorcellerie qu'on enseigne aux chrétiens. Sorcellerie 101, 102, 103, 104. Certains sont en 3e année sorcellerie. D'autres sont à l'université, en train de faire le doctorat en sorcellerie. Mais je veux que tu comprennes que la parole de Dieu établit clairement que tu as la même identité que Christ, tu as la même autorité que lui, tu as le même héritage que lui, tu partages sa nature et tout ce qu'il est et tout ce qu'il a. En d'autres termes, ces choses-là ne peuvent arriver que si elles peuvent arriver à Christ. Est-ce que tu me comprends, bien-aimé? Donc, la deuxième vérité ici, c'est qu'il n'y a pas de malédiction, ni de liens ancestraux, ni d'autels sataniques qui t'empêchent de prospérer. La seule chose qui t'empêche de prospérer, c'est l'ignorance. La seule chose qui fait obstacle dans ta vie, qui te sépare de la vie en abondance, c'est l'ignorance. L'ignorance de Christ et de l'œuvre qu'il a accomplie pour toi. Je lis dans Exode chapitre 34, verset 7. Dieu qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion, le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et même la 4e génération. Nombre 14, 18 dit la même chose. L'Éternel est lent à la colère, il est riche en bonté, il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent, il punit l'iniquité des pères sur les fils, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Voilà deux passages. Il y a d'autres que les gens utilisent pour dire que, bien aimé, tu vois, Dieu punit l'iniquité des pères sur les fils, jusqu'à la 3e et même la 4e génération. Donc ce que tes parents avaient fait, ce que tes arrière-grands-parents avaient fait, ce que tes aïeux avaient fait, Dieu continue de punir cela sur toi. C'est pourquoi tu dois briser les liens. Tu dois couper les liens avec tes aïeux. Tu dois couper les liens. Comment tu peux... Si c'est Dieu qui a dit qu'il va punir ça jusqu'à la 3e et la 4e génération, c'est que tu ne peux pas couper. Si Dieu décide de punir jusqu'à la 3e et même la 4e génération, c'est que toutes les prières que tu fais pour briser, c'est inutile parce que Dieu ne peut pas décider de le faire et toi tu décides de t'opposer à Dieu en coupant ces liens-là et ça se coupe. Si Dieu a décidé qu'il va t'attacher jusqu'à la 3e, même la 4e génération, tu seras attaché, bien-aimé, et aucune prière ne va te détacher. Oui, c'est ça qui est tout confus dans cette doctrine et dans cette pratique. Ils disent que Dieu punit l'iniquité des pères jusqu'à la 3e, même la 4e génération. Donc, bien aimé, l'ennemi a lié ta vie. Les liens de sorcellerie, les liens de ceci que tes parents avaient fait, les péchés que tes pères avaient commis, c'est ça qui bloque ta vie. Nous allons maintenant briser. Vous brisez quelque chose que c'est Dieu lui-même qui a établi. Vous brisez quelque chose que Dieu a prophétisé. C'est la confusion. Bien aimé, arrête de croire à ces bêtises. Arrête de raisonner dans cette direction. Alors, qui parlait dans ce passage? Moïse. Il parlait à qui? Au peuple d'Israël. Un peuple sous la loi. La loi de qui? De Moïse. Mais regardez, le prophète messianique, c'est-à-dire le prophète, l'un des prophètes qui parle de la venue de Jésus-Christ, Jérémie. Regardez ce qu'il va dire dans le même Ancien Testament, au chapitre 31, verset 29. Voici ce qu'il dit. En ces jours-là, quels jours? Les jours où Jésus se sera manifesté sur la terre. En ces jours-là, quel jour? Quand il sera mort et ressuscité pour nous en tant que nous ensemble avec nous. En ces jours-là, on ne dira plus les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Je crois que je sais pas, c'est Ézéchiel qui dit ça autrement. Il dit en ce temps-là, je ferai cesser ce dicton
en Israël. Dieu appelle ce principe de la punition des pères sur les fils jusqu'à la troisième et la quatrième génération, on appelle ça un dicton. Un dicton veut dire quelque chose qu'on a inventé. Et à force de se le dire, c'est devenu comme si c'était un principe divin. C'est un dicton. Ça veut dire que Dieu ne se reconnaît pas dans cette histoire de punir l'iniquité des pères sur les fils jusqu'à la troisième, même la quatrième génération. Moïse essayait d'exprimer ce que lui comprenait de Dieu. N'oubliez pas que la Bible dit que l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. Ça veut dire que ces personnages imminents que nous respectons dans l'Ancien Testament avaient cependant une vision ombragée de Dieu. Ils voyaient l'ombre. Et quand tu vois l'ombre de quelqu'un, tu ne peux pas décrire clairement cette personne. Quand tu écoutes quelqu'un dans l'ombre, tu ne peux pas discerner exactement ce qu'il est en train de dire. C'est voilé. Donc ils étaient sous le voile. Donc on comprend que sous le voile, Moïse a pu percevoir les choses de cette façon. Mais la Bible dit que ce voile est ôté en Christ. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 19. Ce voile est ôté en Christ. C'est en Christ que le voile là se lève. Vous comprenez bien aimé. Jérémie vient dire que c'est un dicton. Qu'on ne va plus raconter ce genre d'histoire. Parce que dans le temps du Fils de Dieu, quand Jésus va venir, lui qui est la manifestation réelle de Dieu le Père. Vous vous souvenez Philippe qui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Qu'est-ce que Jésus lui dit? Je suis avec vous depuis si longtemps et tu ne m'as pas connu, Philippe. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne sais-tu pas que celui qui m'a vu a vu le Père? Jésus est le Père. Jésus est tout ce que Dieu est exprimé. Et quand il vient, il exprime donc la totalité de la pensée, la totalité du cœur de Dieu concernant l'humanité. Et nous découvrons que, en fait, le principe selon lequel Dieu punirait l'iniquité des pères sur les fils jusqu'à la troisième et la quatrième génération était une perception humaine. Dans la réalité divine, qu'est-ce qu'il en est? Dieu ne fait pas comme ça. Dans la réalité divine, qu'est-ce qu'il en est? On a vu l'expression de Dieu en Jésus-Christ. À la femme surprise en flagrant délit d'adultère, face à la femme prostituée qui est venue le trouver dans la maison de Simon, face à Zachée, l'escroc, on a vu comment le Père agit. On a vu l'amour du Père. Il n'a pas dit Zachée, vraiment, tu sais, il y a d'abord les liens de tes parents, ainsi de suite. Non, il est entré manger dans la maison de Zachée et Zachée s'est converti. Bien aimé, n'écoutons pas le Congo-ça. Étudions et acceptons ce que la parole de Dieu dit. Donc, vous voyez, Jérémie ici dit que ce principe, ce dicton finit. Et ce dicton finit quand Jésus va se manifester. Jésus s'est-il déjà manifesté? Oui. Je parle à chacun de vous. La plupart d'entre vous, sinon tous, vous avez déjà reçu l'évangile. Si vous avez suivi la première vidéo, vous avez eu l'occasion de recevoir l'évangile. Si vous avez reçu l'évangile, vous êtes en Christ. Si vous êtes en Christ, ce principe de Dieu qui punit l'iniquité des pères sur les fils jusqu'à la quatrième, ainsi de suite, n'existe pas pour vous. Le seul principe qui existe pour vous, c'est que Christ a été fait malédiction pour que vous deveniez bénédiction. Ce qui existe pour vous, c'est qu'il vous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous voyez, dans Jean chapitre 1, verset 11, il est dit, elle est venue chez les siens, c'est-à-dire la parole, la lumière de Dieu. Et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue et à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ce verset nous explique que ceux qui ont reçu Jésus, ceux qui ont reçu l'évangile, ceux qui ont reçu le salut, il dit quoi? Ils ont reçu quoi? Le pouvoir. Le pouvoir, exousia, c'est-à-dire la capacité de manifester la nature de Dieu. C'est ça le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La capacité de manifester la nature de Dieu. Donc celui qui reçoit l'évangile reçoit la divinité. Vous savez, l'évangile c'est Jésus. Lui est l'œuvre accomplie. Et la Bible nous dit que nous avons tout pleinement en Jésus. Et la Bible établit aussi dans le livre de Colossiens que en Jésus-Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc si toute la plénitude de la divinité habite en Jésus, et que nous avons tout pleinement en lui, et que Jésus là réside en nous, c'est que toute la plénitude de la divinité réside en toi, bien-aimé. Et si toute la plénitude de la vérité, toute la plénitude, pardon, de la divinité réside en toi, tu dois comprendre que tu es devenu participant de la nature de Dieu. La nature de Dieu t'habite et tu es rempli de cette capacité de manifester la nature de Dieu. Donc à ceux qui ont reçu l'évangile, reçu Jésus, reçu la parole de foi, ils ont reçu la capacité de manifester chaque jour la nature de Dieu. Verset 13 dit, lesquels sont nés. Lesquels sont nés. Ça veut dire,
ces personnes qui ont reçu ce que nous venons de décrire expérimentent une autre naissance. Donc il y a une naissance qui se produit lorsqu'ils reçoivent l'évangile, lesquels deviennent nés. Ils deviennent nés de quoi? Ils deviennent nés non, non et non. Ils deviennent nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. En d'autres termes, ces gens-là qui ont reçu l'évangile ne sont plus des êtres humains de descendance humaine. C'est des êtres maintenant qui sont spirituels. Comment ça? Ils sont, vous voyez, tout être humain naît de la chair et du sang de ses parents, qui sont des hommes. Mais ici, ceux qui sont nés en Christ, ceux qui ont reçu l'évangile, sont déconnectés de la naissance de la chair, de la naissance du sang, de la naissance de la volonté des parents. Ils sont l'expression, le prolongement, la manifestation de Dieu. Alléluia. Alors expliquez-moi, si ces personnes, donc, si ce qui concerne la chair et le sang est fini, et que maintenant ce n'est que ce qui est de l'esprit qui se manifeste en eux. Lorsqu'on parle de liens ancestraux, il s'agit de quel ancêtre? Puisque la nouvelle naissance a mis fin, a banni, a détruit tout ce qui est du sang et de la chair, tout ce qui le lie au sang et à la chair, et a établi une nouvelle filiation, un nouveau lien avec qui? Dieu le Père lui-même. En d'autres termes, celui qui a reçu l'évangile a pour Père Dieu, pour grand-père Dieu, pour arrière-grand-père Dieu. Quel genre de lien spirituel est-ce qu'il peut avoir? Les liens de parler en langue, les liens de prophétie, les liens de guérir les malades. Et ces liens-là, vraiment pas besoin de les briser. Ne vous laissez pas mentir, bien-aimés. Il n'y a pas de lien spirituel venant de ton père terrestre, de ta mère, de ton grand-père terrestre qui te suivent. C'est charnel de raisonner comme ça. C'est vivre selon la chair, tout en prétextant être un homme spirituel. Dans l'esprit, ça n'existe pas. Et la Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Voyez-vous comme étant mort selon la chair et comme vivant en Christ par l'esprit. Alléluia. Donc ceux qui viennent et qui vous enseignent ce genre de choses et prétendent être des révélations, et parfois vous avez jusqu'à donner des offrandes et vous pensez que non, vraiment on entend vous comme quelque chose. Non. Non seulement ils vous mentent, ils vous disent ce qui n'est pas vrai, vous dépensez votre argent pour ça, vous dépensez vos nuits sans sommeil pour ça. La vérité est supposée t'affranchir et non t'effrayer. La vérité est supposée te libérer et non t'empêcher de dormir la nuit. Tu es né de Dieu. Tu es né de Dieu. Tu es l'émanation de Dieu. Tu es le prolongement de Dieu. Tu es la manifestation de Dieu. Tu es un avec lui. Donc il dit, lesquels sont nés, non de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme. Ils sont désormais nés de Dieu. Dis à ton voisin, je suis né de Dieu. Je suis désormais né de Dieu. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la nature de Dieu en moi. Je suis participant de la nature divine. Je ne peux pas être lié selon la chair et le sang, car je suis né non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. Je suis désormais né de Dieu. Mon père c'est Dieu, mon grand-père c'est Dieu, mon arrière-grand-père c'est Dieu. Il n'y a jamais eu de lien satanique, il n'y a jamais eu de lien de destruction. Tous les liens avec mon Père céleste n'est que bonheur. Alléluia. C'est pourquoi 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 dit quoi? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, si tu es en Christ, tu es en Christ, bien-aimé. Étant en Christ, il dit que tu es une nouvelle création. L'expression nouvelle création veut dire tu es quelque chose qui n'a jamais existé auparavant. Kainos. C'est-à-dire que tu n'as jamais existé auparavant. Et je pose la question, si tu es quelque chose qui n'a jamais existé auparavant, d'où te vient le passé dans lequel on dit que tu es lié aux ancêtres, ainsi de suite? Non, tu n'as pas de passé. Celui qui est en Christ n'a pas de passé selon la chair. Celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses passées, le passé est passé. Le mot passé dans passé là-bas signifie que le passé a disparu. Toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a une nouvelle réalité qui gouverne ta vie. Romains 8 dit quoi? Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? Car la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Tu vis désormais par une autre loi. Une loi a pris fin, la loi de la chair et du sang. Une autre loi a été activée, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Cesse de te voir selon la chair, selon ton père, ton grand-père, et cesse de proclamer, de réclamer leur héritage dans ta vie, tout en prétextant que tu es en train de briser. Accepte
la nature de Dieu qui est tienne. Accepte l'héritage de Dieu qui est ton héritage. Accepte la vie en abondance de Dieu qui est désormais ta vie. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? Vous savez, j'ai entendu toujours, pendant que les gens parlent des mauvaises fondations, donc vous savez, la Bible dit que si la fondation est mauvaise, que fera le juste si la fondation est mauvaise? Ma question que je pose à ceux-là, je leur dis, qu'est-ce que je suis d'accord que si la fondation est mauvaise, le juste va chanceler. Maintenant, allons voir qui est la fondation du chrétien, qui est la fondation de la personne qui est en Christ. La Bible dit que nous sommes fondés sur Christ. Christ est lui-même la fondation. Christ est la pierre angulaire. Christ est la pierre que les bâtisseurs ont rejetée, qui est devenue la pierre angulaire sur laquelle nous avons été bâtis. Notre foi est édifiée là-dessus. Nous sommes nés de Dieu et notre fondation, c'est Christ lui-même. Alors je pose la question, cette fondation est-elle bonne ou mauvaise? Cette fondation est-elle bonne ou mauvaise? Elle est certainement bonne. Donc parce que je suis en Christ et que Christ est ma fondation est bonne. Ma fondation est parfaite. Ma fondation prophétise des choses meilleures pour ma vie. Donc c'est bien aimé d'accepter ce faux enseignement qui te dit que il faut revisiter les fondations. Tu n'as pas plusieurs fondations. Tu as une seule fondation. En Christ, tu as une seule fondation et ta fondation c'est Christ. Et en Christ, ta vie est cachée. Et en Christ, Christ est devenu ta propre vie. La Bible dit, quand Christ, votre vie paraîtra, vous paraîtrez aussi ensemble avec lui. Ta vie n'est pas un objet déposé au bord de la route. Ta vie, c'est Christ. Ta vie, c'est une personne. Ta vie, c'est Christ en qui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ta vie, c'est Christ. Ta vie ne peut pas être ensorcelée parce que Christ ne peut pas être ensorcelé. Ta vie ne peut pas être satanisée parce que Christ ne peut pas être satanisé. Ta vie ne peut pas être démonisée parce que Christ ne peut pas être démonisé. Ta vie ne peut pas être bloquée parce que Christ ne peut pas être bloqué. Personne ne peut s'asseoir sur ta vie parce que ta vie c'est Christ et personne ne peut t'asseoir sur lui. Tu règnes avec Christ. Tu es assis ensemble avec lui dans les lieux célestes. Tu es sans limite. Tu es glorieux. Tu es parfait. Lève-toi et vis. Une glorieuse vie est ouverte devant toi. Jésus t'a dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'ils aient cette vie en abondance. Jésus n'est pas venu pour que tu te battes toi-même. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai le repos. Accepte ce repos. Accepte cette vie en abondance. Pas par tes efforts, mais par l'œuvre accomplie de Christ. Il t'a mis dans un lieu sûr. Il t'a mis au repos. Il t'a mis dans la prospérité. Il t'a mis là où il fallait. Accepte et jouis de cela. Marche dedans par la foi et expérimente une vie glorieuse. Voilà pour cette édition. Nous allons nous arrêter là. Nous ne sommes qu'à la deuxième vérité sur 10. Donc dans la prochaine émission, nous allons continuer à parler de la doctrine biblique de la délivrance en abordant les autres vérités qui concernent notre délivrance en Christ. D'ici là, portez-vous bien, méditez sur ces vérités, proclamez-les dans votre vie, matin, midi, soir, jusqu'à ce que cela devienne votre mentalité, votre manière de penser. Et puisqu'un homme est tel qu'il pense, vous deviendrez exactement ces pensées, ces vérités en Christ. C'est un plaisir d'être avec vous et je suis heureux, je serai heureux de vous retrouver très bientôt, aussi nombreux ou encore plus nombreux, sur cette même chaîne pour cette même émission dans le programme Voici la vie. Partagez le lien avec le maximum de personnes. Ne laissez pas vos frères en Christ, vos amis, vos voisins, les membres de votre famille dans l'ignorance, dans les ténèbres. Partagez-leur la vérité de la parole de Dieu et donnez-leur l'occasion d'expérimenter Jésus-Christ sans religion. Jésus-Christ au-delà de la religion. À très bientôt. Académie des vainqueurs, manifester Christ au quotidien.